Alors, est-ce que Fanny est en ligne? Non. Ah, je reviens. Fanny de Saint-Jean a du mal à se connecter. À tout de suite. Ça y est. Bonsoir Fanny, vous allez bien? Alors, je pense que c'est bon là. On vous entend. Très bien. C'est bon? Alors, on va commencer. Oui, Donc, bonsoir. pas de problème. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer ce soir un cycle de rencontres avec les jeunes chercheurs normands qui consacrent des travaux plus précisément en cohérence et en écho avec des thèmes qui nous tiennent à cœur dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix. Alors, pour présenter rapidement la chaire Normandie pour la paix, elle est une chaire d'excellence CNRS financée par la région Normandie et portée par la Maison de la recherche en sciences humaines au sein de l'Université de Caen. Et elle a vocation aussi à rayonner sur le territoire normand. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de donner la parole à Fanny pour présenter ses travaux qu'elle a réalisé sous la direction de Stéphane Pessina, qui est à mes côtés, puisqu'on va travailler les prochains mois et les prochaines années aussi sur le thème des peuples autochtones, qui est un autre thème très cher à la chaire. Donc, Fanny, avant de vous présenter, je vais donner la parole à votre directeur de thèse qui a préparé un petit propos introductif vous concernant. Bonjour à tous, bonjour Fanny. Alors cette thèse, effectivement, je l'ai en fait co-dirigée avec une collègue de Rouen qui s'appelle Maud Laroche. Elle porte plus précisément sur la réservation des innovations variétales et je vais simplement dire quelques mots pour contextualiser, pour présenter Madame de Saint-Jean, qui est donc docteur de l'Université de Rouen depuis septembre 2019. Et qui a soutenu une belle thèse sur une thématique qui est assez peu souvent travaillée par les juristes, qui touche au droit applicable au sens large aux semences. Mais elle vous en parlera évidemment plus précisément. Alors, elle a développé une approche assez originale, assez innovante et assez engagée pour essayer d'expliquer au plus grand nombre percevoir ces semences, comment le droit pouvait encadrer la réglementation par le biais d'une réglementation spécifique, l'exploitation de ces semences, et elle a notamment comparé assez régulièrement le droit spécifique, qui est le droit des obtentions végétales, avec le droit des brevets, en particulier sur les inventions biotechnologiques. Bon, il y avait un gros travail d'appréhension de ces deux grandes thématiques, de ces deux grandes sources normatives de la propriété industrielle, du droit de la propriété industrielle. La particularité du travail de Fanny de Saint-Jean est d'avoir insisté sur un certain nombre de points. Je soulignerai peut-être quelques points sur le caractère d'abord vital des semences en général. Ensuite, elle fait des distinctions, mais je la laisserai présenter les distinctions si elle l'estime utile. Elle a aussi travaillé sur la notion de fonction sociale des droits, en l'occurrence la notion de bien destiné, donc la destination spécifique qu'on peut attribuer à telle ou telle chose reconnue par le droit. Elle s'est focalisée notamment, et ça a été un de ses axes principaux de recherche, c'est pour cela que Madame Gaillard a certainement repéré ses travaux, elle s'est donc focalisée sur la sécurité alimentaire, en particulier pour les générations présentes et futures. Et puis peut-être un dernier mot pour ne pas anticiper sur ce qu'elle va vous dire. C'est plus important que ce soit elle qui vous l'explique.
elle a vraiment proposé une approche critique des droits de propriété intellectuelle, spécialement des droits de propriété industrielle, approche critique dont on a bien besoin parce que ces droits-là sont beaucoup trop occidentalo-centrés, européocentrés, beaucoup trop inspirés par des logiques capitalistes. Et aujourd'hui, je crois qu'on est, en tout cas, c'est mon sentiment, je crois qu'on a besoin d'avoir d'autres points de vue. Et c'est ce que propose Madame de Saint-Jean. Donc, j'en ai terminé. Et je cède la parole à Émilie Gaillard. Non, mais on va donner la parole à... Alors, directement à Madame de Saint-Jean. Merci déjà à Émilie Gaillard et à la chaire de recherche d'excellence CNRS qui est aussi supportée, on va sponsoriser par la région Haute-Normandie et sûrement d'autres acteurs que j'oublierai. Je remercie aussi le fait de pouvoir présenter des travaux avec un peu de recul puisque j'ai soutenu en septembre 2019, donc j'ai pu recherche et approfondir certaines notions parce que dans une thèse, on ne peut pas tout faire. Enfin, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Si on vous entend bien, par contre, l'image n'est pas de très bonne qualité, mais j'espère que ça va aller. Ouais. C'est quand même mieux de vous avoir en vidéo. Si jamais vraiment c'est compliqué, ce que je vous propose, c'est qu'on mettra une photo et vous concentrerez la connexion sur le son. Mais on essaye de vous garder à l'image si ça vous va. Moi, j'ai essayé de trouver un visuel. Oh oui, il n'y a pas de problème. OK. Alors, donc mes travaux, le début de l'histoire, c'est que voilà, les semences, on a à la maison, on avait quand même un rapport au végétal assez fort, et notamment vis-à-vis de l'agriculture. Les semences, en fait, ont changé de dimension un peu en parcours quand j'ai compris en fait la teneur et surtout les régimes de propriété industrielle qui interfèrent avec, on va dire, enfin interférer, qui sont supportés aujourd'hui par les sciences. Et je me suis principalement en fait concentrée sur le droit des obtentions végétales parce que c'est un régime sui generis particulier de propriété industrielle qui est autonome du droit des brevets, même si des fois on va dire, des confusions sont effectuées, et qui a eu, en plus de son autonomie, pas mal d'originalité qui font que l'emprise réservataire, enfin, du titulaire du certificat d'obtention végétale n'est pas absolue. Et c'est de ce postulat-là que je me suis dit, c'est intéressant de démarrer mon étude avec le régime des obtentions végétales. Le le problème que j'ai eu au début, c'est d'appréhender en fait toute la nomenclature en fait végétale. Pour comprendre les obtentions végétales, pour comprendre les semences, pour comprendre l'agriculture, il faut plonger dans la biologie et les rapports à l'histoire en fait de la création variétale. Et c'est là que j'ai vu tout de suite des choses qui m'ont un peu, on va dire, qui ont retenu mon attention, c'est-à-dire que les nouvelles variétés végétales ne peuvent pas en fait faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale puisqu'elles ne répondent pas toutes aux critères cumulatifs demandés. Et c'est à partir de là en fait que j'ai déroulé un fil en me disant finalement il y a multitude en fait, d'innovations, enfin de nouvelles variétés végétales, mais elles n'ont pas forcément le même statut puisqu'elles n'ont pas forcément le même type de protection, voire une certaine clandestinité. Et à l'heure où en fait la sécurité alimentaire est un point crucial, sécurité alimentaire tant en matière quantitative que qualitative, on est obligé de penser un peu autrement. Et donc, c'est à partir de là où j'ai distingué deux grandes familles, à partir du régime des obtentions végétales, les innovations variétales plutôt standardisées puisqu'elles répondent à l'air cumulatif imposé par le régime de propriété industrielle qu'est le droit des obtentions végétales, et des innovations variétales alternatives, donc a fortiori libres de droit de propriété intellectuelle, qui en fait fonctionnent aussi très très bien et qui rejoignent une famille plus grande que sont les semences paysannes, enfin une partie, parce qu'après il y a une famille aussi
nomenclature et de définition, mais disons que c'est cette dissociation-là qui m'a portée tout au long de ma thèse. Et, en fait, une fois que j'ai eu développé tout le régime des obtentions végétales, que ce soit en droit interne et communautaire des obtentions végétales, d'en révéler les particularismes, c'est-à-dire que c'est une preuve on a des exceptions. Là, je suis en train de développer en fait, une étude sur les semences de femelles. Ça est en train de couper, c'est dommage. Là, vous étiez en train de dire que vous avez... Fanny, ça a coupé au moment où vous disiez que vous étiez en train de développer toute une étude sur... Ah, je vous entends plus. Allô? Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ouais, Fanny, ce que je vous propose, c'est que vous coupiez votre vidéo parce que la qualité n'est pas bonne. Et moi, je vais partager l'écran avec l'annonce de votre événement pour avoir un visuel. Ça s'est coupé, votre présentation, au moment où vous disiez que vous étiez en train de développer des recherches de semences de femelles. Ouais. Je coupe ma vidéo. Désolée, hein, Fanny, mais la connexion n'est pas assez bonne. À tout de suite. Ah, non, voilà, là, c'est mieux. Donc, je disais qu'au final, grâce à l'étude du régime des obtentions végétales, ça m'a aussi surtout permis d'approfondir les exceptions et toutes les nuances à l'intérieur du régime pour relativiser aussi l'emprise réservataire. Et ça m'a conduit en ce moment plus particulièrement à étudier les exceptions semences de femmes, qui est vue comme une exception au regard du régime de propriété industrielle, mais qui est une pratique bien plus ancestrale, mais avec les conflits, avec l'existence de droits de propriété intellectuelle que sont le certificat d'obtention végétale, on est obligé, ça conditionne une pratique et une pratique généralisée quand la variété est protégée par un certificat d'obtention végétale. Donc aussi, ça me conduit à aller plus loin sur le conditionnement des pratiques agricoles par la propriété intellectuelle. Et ça invite aussi à réfléchir autrement et surtout à associer beaucoup de matières. C'est-à-dire que dans ma thèse, j'ai été obligée d'associer la propriété, la propriété intellectuelle, mais plus précisément la propriété industrielle, le droit des biens, pour expliquer aussi le rapport qu'on peut avoir sur une exploitation agricole entre une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et le rapport que peut avoir l'agriculteur dans ses pratiques lorsqu'il n'est pas titulaire du certificat d'obtention végétale, puisque une fois qu'on a ensemencé la variété qui est la semence en pleine terre, un nouveau bien croît, mais il y a une indépendance et une autonomie rapport au bien intellectuel initial. Donc, j'ai essayé d'étudier tous ces rapports. Alors là, c'est un peu condensé, hein, je raconte. Et en fait, toute cette première partie-là, qui est plutôt une étude classique du régime de propriété industrielle, qui a aussi permis de démontrer l'indépendance par rapport au droit des brevets, ce qui est important puisqu'une variété végétale n'est pas brevetable. Ça m'a permis aussi de considérer comment on peut aller plus loin en fait, sur le rapport d'appropriation et comment on peut aller plus loin sur notre définition et notre rapport par rapport au bien. Et là, en fait, je suis passée de l'exclusion à l'inclusion en démontrant dans un premier temps, dans ma deuxième partie, on pouvait maintenir en fait, le certificat d'obtention végétal et on peut faire une relecture en fait, en faisant une inclusion d'autrui plus conséquente. Aller vers aussi l'étude des communs, ce qui nous renvoie à un rôle en fait, différent et du bien, des tiers et des réservataires. Donc, on a une redéfinition en fait, de tous ces rôles. Ça fonctionnalise et les droits et les biens. Donc, on a une relecture en fait, du régime sans le faire disparaître. Ça, j'y tiens parce que, je veux dire, je ne suis pas dans on va dire, une perspective où je vais abolir tout et voilà, c'est un jeu d'équilibre. Je suis toujours sur la notion d'équilibre entre les innovations, équilibre entre les réservataires, équilibre entre les utilisateurs, équilibre entre aussi
la destination des innovations. Donc, voilà. Et pour aller plus loin encore, puisqu'il n'y avait qu'une innovation, enfin, il n'y a qu'un régime d'obtention végétale en vigueur, j'ai proposé pour reconnaître en fait les innovations variétales alternatives. Enfin, ils ne sont pas protégés par un certificat d'obtention végétale. Et là, je suis plus allée dans une dimension en rapport avec le droit rural. Et j'ai reconnu en fait ce que j'avais exposé comme alternative. Si bien que j'ai repris toute la dimension de commun sans mettre à mal en fait, la propriété ou la propriété privée. C'est une troisième voie qui est offerte en fait, hein. C'est une idée, c'est une passerelle et ça permettrait en fait à l'ensemble des acteurs d'avoir une place, d'avoir un rôle et aussi de considérer aussi tous ces apports-là sous le prisme de la protection des générations futures parce que la biodiversité cultivée, les semences et les innovations variétales dans leur ensemble. Le problème, c'est qu'on en a besoin pour après. Et donc, c'est un sujet qui m'a demandé de me projeter, en fait, de toujours anticiper. Et c'était pas forcément évident, surtout que j'ai eu une approche interniste, en fait, pour éviter de m'éparpiller, en fait, parce que c'était vraiment un sujet conséquent. Et on va dire qu'il faudra un deuxième tome sur tout ce qui est protection de la biodiversité cultivée, des usages agricoles, des techniques agricoles aussi, parce qu'il y a un point que j'ai soulevé, c'est un ensemble, c'est une combinaison de protections qui font que je pense qu'on pourra transmettre les innovations variétales dans leur ensemble et les faire évoluer, puisqu'il faut toujours et sans cesse créer pour permettre une sécurité alimentaire. On a des nouveaux défis, le défi par rapport au climat, les défis par rapport aux pandémies ou certaines maladies inhérentes aux végétaux, qu'on est obligé toujours de se projeter. C'est un qui est toujours en mouvement, question de matière. Alors. On va réessayer la vidéo, Fanny, parce que là, maintenant, la connexion est très fluide. On peut peut-être réessayer de vous avoir. Je démarre. Donc voilà. J'ai un peu résumé voilà, ce pourquoi j'ai fait ma thèse. C'est un sujet qui est très technique. Alors là, j'ai essayé on va dire, le résumer en très peu de temps. Ça m'a demandé d'articuler, je crois, 6 à 8 matières suivant les sections. Parce que le droit des obtentions végétales, il y a la propriété industrielle, mais il y a aussi le droit des contrats, on a le droit des biens. C'est une approche qui se veut associative et qui permet d'avoir des clés de compréhension. Et j'espère que je vais pouvoir continuer à donner des clés de compréhension. C'est ce que je fais en continuant d'écrire, en fait, et en essayant aussi de voir qu'on peut avoir une combinaison et un équilibre entre plusieurs systèmes. C'est tout à fait possible de maintenir le système actuel et de reconnaître une vraie place à d'autres systèmes d'innovation. Et aussi l'enjeu, hein, ça c'est un des enjeux que j'aimerais vraiment développer à l'avenir, c'est tout ce qui est protection de la biodiversité cultivée. Ça va être un énorme enjeu dans les années à venir, le rôle des agriculteurs aussi, et le rôle des amateurs aussi, parce qu'on ne peut pas créer sans conserver les semences. Voilà. Je m'intéresse plus particulièrement au centre Vavilov qui en fait, il y a un centre Vavilov qui est ouvert, je crois, au-dessus de Lyon, non loin de Lyon. Je ne pourrais pas dire exactement. On fait un partenariat et donc ils refont un peu de la conservation c'est pas qu'ils refont, ils essayent de faire de la conservation in situ et de redévelopper certaines variétés dans le potager directement. Et c'est pour ça aussi, ça pose beaucoup de questions. Même la création, c'est quelque chose qui vit en innovation variétale. On est sur du vivant, on n'est pas sur forcément un résultat précis. Et des fois, le droit a du mal de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir un aspect peut-être plutôt transversal et à finalité sociale et vitale.
toujours avec une dimension très prospective, en fait. Voilà, j'ai beaucoup de développement prospectif, beaucoup aussi d'ajustements possibles des régimes actuels pour essayer, en fait, de corriger certaines erreurs ou différences. On a quelques différences, par exemple, entre le régime de protection communautaire des obtentions végétales et le régime français. Pourtant, le régime français a été réformé il y a moins longtemps. Enfin voilà, il est plus neuf et il y a des petites différences qui font qu'on pourrait peut-être plus l'aboutir, on pourrait peut-être aller plus loin. Voilà. Et puis on a aussi l'enjeu des licences obligatoires. On a tout un pan aussi qui est inexploré ou peu connu. Donc voilà, c'est autant de sujets à l'avenir qui sont enrichissants à développer. Je pense que ma thèse était un premier acte et j'espère qu'il y aura de nombreux actes après. Enfin, j'y travaille en tout cas. On vous souhaite qu'il y ait de nombreux actes. Alors, avant de donner la parole à toute personne qui peut prendre la parole, levez juste la main et je vous donnerai la parole. Moi, je voudrais insister sur le fait que la sécurité alimentaire, bien évidemment, vous l'avez bien relevé, il faut l'approcher maintenant de manière transgénérationnelle. Il faut aussi l'approcher à travers le temps long, avec aussi toutes les menaces environnementales globales, dont le réchauffement climatique, mais pas que. Donc, il y a une nouvelle forme de sécurité alimentaire qui se met en place. Donc, ça, j'ai bien aimé. Dans l'actualité, Fanny, il y a actuellement Cécile Musciotti qui est chargée d'une mission parlementaire et elle doit rédiger un rapport sur l'opportunité notamment de créer une médiation, une protection nouvelle de l'environnement. Et cette mission parlementaire fait suite à un rapport Justice pour l'environnement et dans ce rapport, on a vu qu'il y a le besoin de réfléchir à la protection des communs. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur la partie de votre thèse, si ce n'est pas trop compliqué, de reprendre juste ce passage-là. Vous avez bien dit que ça faisait le rôle de passerelle. Pourquoi votre approche ou votre analyse, comment cette approche que vous avez relevée dans votre thèse en termes de commun, ouvre-t-elle de nouvelles perspectives? Alors, en fait, le problème des communs, c'est déjà que c'est très dur à définir. J'ai eu déjà, enfin, c'est vraiment très polysémique. Ça renvoie aussi à des échelles différentes de communs. On se passe un droit international, un droit interne. En fait, moi, ma première, en tant que plutôt que civiliste, c'est la chose commune. J'ai fait un bug sur la chose commune. Alors, chère commune, un peu. Fanny, excusez-moi de vous interrompre Oui. à nouveau. Je pense qu'il va falloir. Voilà, désolée, à nouveau que vous éteignez la caméra et je vais mettre l'annonce. Écoute, on vous écoute. Voilà. Donc, en fait, ce qui m'a vraiment. Enfin, qui est le déclencheur pour les communs, c'est que ce sont les écrits de Judith Rochfeld qui ont été. Enfin, là, j'ai eu un déclic en disant, mais en fait, on peut garder la propriété privée et peut-être faire un entre-deux pour certains biens qui ont une utilité et une destination qui, en fait, vont au-delà du propriétaire, du seul propriétaire. Et c'est à partir de ça, parce que vraiment, j'ai une approche quinterniste, c'est ça qui m'a motivée, c'est là où j'ai plongé dans les textes de Josserand, aussi du Guy, même si je suis privatiste. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une passerelle possible, qu'on pouvait faire un commun privé et non un commun uniquement public. Enfin, là, je suis assez caricaturale parce que ce sont des pages et des pages d'explications. Et donc, je me suis plus orientée vers des communs privés destinés justement pour, on va dire, accroître la responsabilisation des propriétaires. Voilà. Et on peut prendre comme exemple le patrimoine culturel, les immeubles classés, enfin, voilà. Donc ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment portée. Voilà. Après, ça a été un choix de ma part, hein. Je pense que certains défendront les communs sous un angle publiciste, hein. Je pense qu'il y a lieu à débat, hein. La protection de la nature,
enfin, on va dire que mon sujet de recherche était tellement pointu, je partais de désignation et d'un régime de propriété industrielle, que pour certains, je me suis enfermée dans cet angle-là, mais c'est un angle qui correspondait à mon sujet d'étude. Enfin, c'est l'approche que j'ai eue. Et après, c'est sûr que ça renvoie plus largement aux questions qui ont trait à la protection de la biodiversité cultivée et quel rôle on peut en avoir. C'est ce que je vais essayer aussi un peu d'expliquer en termes de responsabilisation et des rôles des propriétaires par rapport au jardin dans un futur article, parce que je pense qu'on a tous un rôle, en fait. Voilà, on peut travailler autrement à partir de la propriété. Et voilà, je sais pas si j'ai été complètement exhaustive, mais compliqué de tout ramasser comme Oui, oui, ça. bien évidemment, mais le but, En c'est peu de temps. d'intéresser par rapport à votre sujet de thèse, de le faire rayonner. Et puis moi, ce que je vous proposerais très volontiers, c'est qu'on a un petit espace de parole sur le site de la chaire. Il va être complètement refondu, notre site internet, mais je pense que ça mériterait beaucoup, parce que vu vos travaux sur les communs, d'écrire une sorte de billet, alors libre à vous sur la longueur, hein, mais peut-être de 2, 3 pages pour expliquer vraiment ce que c'est pour vous les communs, quelle est cette approche complètement atypique, pourquoi c'est une passerelle, parce que je pense que c'est un point d'orgue aussi pour le droit des générations futures, qui est difficilement compréhensible dans une approche orthodoxe du droit. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'instant T, j'ai du travail, mais plus tard, ce sera avec plaisir, parce que j'ai repris, enfin, je veux dire, j'ai pris la succession de travaux existants, donc, et c'est aussi important de démontrer qu'une troisième voie est possible, en fait, et défendable, en fait. Donc, voilà, je serais heureuse dans quelques semaines, parce que là, je suis un peu de partout, mais c'est vrai que On a un temps fort d'excellence, d'expertise d'excellence le deuxième semaine d'avril sur ces thèmes-là. Donc, vous êtes la bienvenue si vous voulez faire partie du panel. On reviendra vers vous. Est-ce que quelqu'un parmi l'assistance veut prendre la parole et poser une question pour échanger avec Fanny de Saint-Jean? Levez la main ou prenez la parole. Non? Pas de questions? Bon, on arrive en fin de journée. Est-ce que vous pouvez remettre votre petite caméra, Fanny? oui, oui, je vais remettre. Ça devrait être bon. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais arrêter de partager l'écran. Vous êtes à l'écran. Moi, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté de présenter vos travaux. Je pense que ça va être le premier temps d'un cycle de conférences où on va pouvoir demander aux écoles doctorales aussi de faire remonter des travaux de ce type-là. Si vous avez d'autres jeunes chercheurs que vous connaissez, n'hésitez pas à nous mettre en relation. Nous, l'objectif, c'est de faire rayonner vos travaux. Donc, on sera ravis de collaborer de nouveau avec vous et sur ces thèmes-là qui sont vraiment extrêmement techniques, mais on a besoin de travaux de ce type-là. En tout cas, bienvenue au sein de la chaire pour d'autres travaux. Avec grand plaisir, Fanny. Un petit mot Oui. de conclusion? Euh, Merci Fanny pour cette présentation qui c'était un défi parce que c'était pas évident de résumer, c'est jamais évident de résumer une thèse, même si ça fait un an et Voilà, demi que c'est terminé. ça Euh, commence à devenir une habitude. J'ai l'impression, en tout cas, voilà, pour avoir vécu ça plus de l'intérieur, que vous avez déjà donné beaucoup d'éléments clés qui peuvent faire réfléchir. Je rebondis juste peut-être, c'est une remarque et si vous voulez, ça peut être une question, sur peut-être un parallèle qu'on peut faire au regard de l'actualité sur les licences obligatoires ou les licences d'office. On est en train aujourd'hui de beaucoup réfléchir à ces licences. Enfin, beaucoup de monde découvre qu'il existe des possibilités Oui, de droit. Parce que c'est surtout ça. Tout le monde se dit, ah bon, il existe des licences d'office pour la question, par exemple, applicable au vaccin. Mais vous avez soulevé tout à l'heure, et c'était très intéressant, la possibilité aussi d'utiliser ces logiques de licence d'office pour traiter de votre sujet, enfin, des sujets relatifs aux semences. Est-ce que vous voulez faire un parallèle? Est-ce que vous voulez aussi dire un mot sur cette bah, problématique?
Je veux bien. En fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que les licences obligatoires, enfin, c'est un joli mot, enfin, il y a les licences office, déjà, elles sont de différentes natures. Il y a, enfin, on va dire qu'il y a plus, si on a licence obligatoire, on a les licences obligatoires judiciaires et administratives, si on fait deux clans. D'une manière générale, par rapport aux licences obligatoires, par rapport au mécanisme, ce qui est important, c'est que tel enclenché, enfin, pension végétale, cela permet quand même, on va dire, d'ouvrir l'accès à l'utilisation de celle-ci, de contraindre en fait, donc de forcer l'utilisation de celle-ci. Et bon, quand on a un aspect donc de sécurité alimentaire, ou je crois qu'il y a d'autres raisons, hein, il me semble que c'est pour d'ordre de sécuritaire en général, c'est un moyen de forcer et aussi d'amener une sécurité, une pérennité à l'action. Et ce qui est important aussi en matière d'obtention végétale, j'ai essayé d'expliquer très, très, très sommairement, c'est le droit est autonome du droit des brevets. Mais une plante peut être porteuse de deux innovations, innovation variétale et une invention de technologie. Et pour éviter de verrouiller en fait, les innovations entre elles, ces licences-là, en principe, ils peuvent conclure entre eux. Enfin, je veux dire, on n'en arrive pas des fois à ces contraintes-là, mais c'est moyen aussi de garantir l'accès et l'utilisation des innovations entre elles. Dans certains Donc, c'est toujours sécurité. Et aujourd'hui, maintenant on fait le rapprochement par rapport au vaccin, ça peut être une licence obligatoire, peut être un contrepoids, enfin, pas jusqu'à une, mais peut inciter à, et c'est une contrainte, à mon avis, qui est justifiée dans certaines situations. Il ne faut pas que ça en devienne en fait, une généralité, enfin, une voie commune. Il faut que ça reste une exception, une dérogation en quelque sorte au droit commun dans des situations qui s'expliquent. Et quand on étudie dans les obtentions végétales, on voit licence obligatoire, ce sont situations exceptionnelles, donc à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Et c'est un petit peu pareil, c'est situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Donc, effectivement, enfin, on guide, on force la conclusion d'un contrat, mais c'est pas une finalité particulière et exceptionnelle. Donc, oui, ça peut être une solution. Après, j'ai encore réduit très petit des licences obligatoires, puisque en obtention végétale, il y en a vraiment de différents types. Enfin, voilà, aussi, ça m'a bien amusé de les étudier, en fait. C'est un sujet extrêmement technique, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formations où on a toutes ces matières qui sont mises en perspective ensemble. Il y a globalement assez peu d'universités qui proposent des parcours assez riches. Oui. Après, on va dire, probablement dans une trentaine, au moins une trentaine ou une quarantaine d'universités, peut-être la moitié en France quand même, il y a des parcours en M1 et en M2, surtout en M2, et qui se focalisent sur la propriété industrielle et le régime des obtentions végétales. Alors là, c'est beaucoup plus Oui, rare. c'est ça ma Oui, question. oui. Sur ce thème-là, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Bon. En tout cas, je peux vous dire que les étudiants du parcours Génération Future et Transition Juridique seraient ravis de vous écouter et d'en apprendre un peu plus. En tout cas, Fanny, j'espère de tout cœur que j'aurai l'occasion de collaborer avec vous à nouveau prochainement. On vous remercie infiniment pour votre participation ce soir. Vous pouvez remettre votre caméra pour qu'on vous dise au revoir. Désolée par rapport à la connexion, j'ai oublié de vous demander de vous assurer qu'elle était de bonne qualité, mais on en fera d'autres. Ce n'est à mon avis qu'un premier pas pour d'autres événements si vous le souhaitez. Bienvenue en tout cas au sein de la chaire et Normandie pour la paix. Et à très bientôt. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.